Bonjour à toutes et à toutes. Alors je vais souligner le tout, parce qu'on est dans un auditoire qui est presque exclusivement féminin, parce qu'on le sait évidemment, l'ostéoporose touche davantage les femmes. Alors je me présente, je suis Caroline Franck, je suis la directrice générale du CHU Brugmann et vraiment je vous souhaite la bienvenue ici au PPL, au CHU Brugmann. Alors pour commencer, je souhaiterais infiniment remercier le professeur Body, le docteur Iconaro et évidemment toutes les équipes pour cette très belle initiative, que cette conférence ici cet après-midi, rassembler presque plus d'une centaine de patientes dans le cadre d'un cycle de conférences qu'on a créé à l'occasion de notre centenaire. Évidemment, c'est un symbole important. Alors effectivement, notre hôpital, le site ici où vous êtes cet après-midi, a été inauguré en 1923, au mois de juin, donc il y a 100 ans. Et voilà, notre communauté des Brugmanniens, comme on s'appelle ici communément, fête ces 100 ans d'engagement auprès de leurs patients. Et c'est quelque chose de très, très important pour nous. Et on voulait organiser des conférences à caractère scientifique et d'enseignement parce que ça fait partie de notre ADN et de notre mission aussi. C'est ce volet scientifique et d'enseignement. Alors les différents orateurs que vous allez entendre cet après-midi vont vous expliquer les causes de l'ostéoporose, l'impact sur la santé, mais aussi sur la qualité de vie. Alors les résultats de l'étude Frisby, à laquelle vous avez eu évidemment la gentillesse, et je vous remercie pour ça, de participer, vont également vous être présentés, ce que je trouve qui est vraiment très important et quelque chose d'essentiel pour nous aussi de pouvoir partager tous ces résultats et les impacts avec vous. Alors je voudrais vous remercier toutes et tous chaleureusement au nom de l'ensemble du comité de direction et puis de tous les Brugmanniens pour votre implication dans cette étude qui est vraiment quelque chose de très important pour Brugmann et puis surtout pour votre présence en nombre aujourd'hui, ça fait plaisir et puis c'est chouette d'avoir des profils différents dans la salle. Il y a quelques semaines, on a accueilli tous les nouveaux jeunes médecins le 1er octobre, mais c'est gai de pouvoir avoir une variété de publics ici présents. Alors, une des valeurs fondamentales des Brugmann et des Brugmanniens, c'est la bienveillance. Cette valeur, elle est vraiment au cœur de notre engagement, notre volonté de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir fournir les meilleurs soins à nos patients. Alors évidemment, le partage de la connaissance, ça fait aussi partie de cette valeur et l'échange et les témoignages sont pour nous quelque chose d'essentiel. Alors, c'est un exemple à suivre, ce que vous avez réalisé aujourd'hui. Donc, je vous redis merci pour ça, de pouvoir mettre à la fois les acteurs de soins dans une même salle avec les patients et de pouvoir échanger. C'est vraiment quelque chose que je salue profondément. Et évidemment, je voudrais aussi saluer le professionnalisme et l'engagement de nos équipes multidisciplinaires et l'originalité, évidemment, de cette démarche. Alors, chères patientes, vous aussi, vous jouez un rôle important dans la mission de recherche et de transmission du savoir, et qui est évidemment très cher à notre hôpital. Alors merci infiniment à toutes et à tous, et puis je vous souhaite surtout une excellente après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Et moi aussi, je vais vous dire la bienvenue et vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Je suis Muriel Surquin, je suis néphrologue et gériatre. Je m'occupe du département de médecine. Donc, je vous disais bienvenue à cet après-midi qui va se focaliser sur une maladie qui est silencieuse. Vous le savez, c'est une maladie qui fait son travail en silence, mais dont les conséquences peuvent être effectivement assez dévastatrices. Donc, on va essayer d'aborder différents aspects de l'ostéoporose aujourd'hui avec différents orateurs. Et je vais directement présenter le premier orateur pour aujourd'hui. Il s'agit du professeur Jean-Jacques Body, que certains d'entre vous connaissent déjà, bien entendu. C'est l'investigateur principal qui a initié cette étude il y a plusieurs années. Le professeur Body est interniste, endocrinologue, et il a été chef de service ici de la médecine pendant des années à l'hôpital Brugmann. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup Muriel et merci Madame Franks pour votre présence ici. C'est un honneur pour nous et une reconnaissance aussi de cette étude et de la qualité de notre travail. Et merci à vous toutes d'être présentes. J'aurai encore l'occasion de le rappeler. Alors quelques mots pour commencer. Donc l'ostéoporose, c'est juste 3 dias pour situer un petit peu cette problématique.
L'ostéoporose va toucher une femme sur 3. L'ostéoporose a un stade fracturaire. Entendons-nous bien, vous verrez les définitions de l'ostéoporose. À un stade fracturaire, une femme sur 3 après la ménopause. Ça se divise relativement de manière égale entre une fracture vertébrale. J'en profite pour dire qu'on parle souvent d'un tassement vertébral. C'est un mot gentil pour dire fracture vertébrale. Une fracture de hanche, c'est le col du fémur, qui est la plus grave. Le poignet et également la partie supérieure du bras, donc le col de l'humérus, qui en termes de structure ressemble évidemment au col du fémur, donc ce n'est pas une grande surprise. Donc une femme sur 3 va souffrir d'au moins une de ces 3 fractures, et souvent de plusieurs, parce que vous entendrez qu'une fracture est un facteur de risque majeur pour la survenue d'autres fractures. Alors les hommes, il y en a très peu, et pas pour rien que j'ai fait l'étude évidemment chez les femmes, 3 fois moins environ. Juste pour vous faire sourire, il est classique que les femmes viennent consulter pour savoir si elles sont à risque de faire une fracture, savoir si elles ont une ostéoporose. Les hommes viennent toujours après la fracture. Donc dans ce domaine-là, en tout cas, les femmes sont clairement plus intelligentes. Je n'ai pas dit en tout, hein, mais dans ce domaine-là. Alors, une fracture porotique, donc de fragilité osseuse, si vous préférez, va être responsable de souffrances aiguës et chroniques. Le docteur Mugisha va vous en parler dans quelques instants. Mais ce qu'on oublie souvent, ce que nos décideurs politiques oublient souvent, c'est qu'il y a une mortalité accrue. Une mortalité nettement accrue, comme vous allez le voir d'après ces chiffres. Donc l'ostéoporose peut effectivement tuer. On estime qu'il y a en Europe environ 250 000 morts chaque année comme conséquence directe de fractures de hanches ou des vertèbres. Et vous voyez ici une étude européenne tout à fait récente où on a compté, c'est un terme un peu sinistre, le nombre de décès dus à cette maladie. Et comme vous le voyez, la Belgique se trouve donc au milieu. Alors, ce qu'on oublie aussi, ce dont on parle trop peu, c'est qu'en termes de population globale, la mortalité qui est attribuable à cette maladie, à cette fragilité osseuse, est similaire à celle causée par les maladies cardiovasculaires et est similaire à la mortalité induite par le cancer. Donc, pour vous dire que c'est une maladie très fréquente, responsable de souffrances aiguës et chroniques, et également d'un taux de mortalité loin d'être négligeable. Les coûts sont également énormes, et ça peut-être que nos décideurs politiques devraient peut-être s'en rendre compte. Près de 60 milliards d'euros chaque année, donc en Europe, et ça augmente de manière constante. Alors, ce qui est interpellant, c'est que de cette masse d'argent, il y a seulement 3%, donc c'est presque négligeable, seulement 3% qui est utilisé pour le traitement médical. La plupart des dépenses, c'est pour les opérations, c'est pour la revalidation, etc. Mais pour le traitement médical, c'est seulement 3%. Donc là, il y a un énorme travail à faire.